Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'apôtre Kadi. Je vous dis bonjour et que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Aujourd'hui encore, j'entre dans vos intimités pour vous parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons développer un thème très important et très intéressant. L'intitulé de ce thème est que la cupidité, l'arme destructrice du diable. La cupidité, l'arme destructrice du diable. La cupidité, c'est quelque chose qui le diable se sert pour détruire la vie des gens. La cupidité, bien aimé, c'est quelque chose que le diable se sert pour détruire les vies humaines, détruire des familles, détruire toute une nation, et la cupidité peut détruire le monde. Bien aimé, la Bible dit « Attache-toi à Dieu ». Nous allons directement lire dans le livre de Job. Job 22, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix ». La Bible dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix ». C'est quoi la cupidité? La cupidité, c'est le désir immodéré de l'argent et de la richesse. Bien-aimé, la Bible nous dit de s'attacher à Dieu et non à la richesse. De s'attacher à Dieu et non à l'argent. Oui, l'argent nous sert aussi à réaliser certains projets que nous avons. L'argent nous sert à payer des factures. L'argent nous sert à élever des enfants, à scolariser nos enfants dans de bonnes écoles. Mais l'argent, bien-aimé, ça ne peut pas devenir un appui. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils ont détruit leur vie à cause de l'argent. Les gens ont détruit leur âme à cause de richesse, à cause de l'argent. Voilà pourquoi j'ai dit, la cupidité, c'est l'arme destructrice du diable. Le diable se sert de la cupidité. Vous savez, lorsque dans ton âme, tu vois l'argent est au-dessus de tout, bien aimé, tu es capable à détruire la personne qui est à côté de toi. Tu es capable à détruire même ta maison. Tu es capable de détruire tes enfants. Tu es capable de détruire tes amis, de détruire tes proches. Parce que dans ton cœur et dans ton esprit, il n'y a que l'argent qui compte, il n'y a que les richesses qui comptent. Et nous allons lire dans la Bible et vous allez voir que Judas a trahi Jésus-Christ et c'est à cause de l'argent. Judas était capable de trahir son maître, de trahir le Messie pour avoir l'argent derrière. Or, la Bible dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Bien aimé, l'argent ne te donnera jamais la paix. Les richesses de ce monde ne te donnera jamais la paix. Vous savez, il y a des gens que Dieu a élevés à un moment donné. Dieu a dit, mais voilà, tu as fait ton temps, maintenant c'est le temps des autres. Ces gens-là ne veulent plus lâcher le pouvoir. Ces gens ne veulent plus partir. Même dans les entreprises, à un moment, tu as été directeur. Mais demain, on va placer notre directeur, tu vas faire la guerre à celui qui vient derrière toi, juste parce que tu as la cupidité en toi, ces désirs bien-aimés, immodérés de la richesse, tu veux toujours t'accaparer à tout. Voilà pourquoi vous allez voir les gens sont détruits. Voilà pourquoi vous allez voir les âmes sont détruites. Voilà pourquoi vous verrez les amis sont détruits. Les relations sont détruites. Parce que tu veux t'accrocher à quelque chose qui n'est plus de toi. Tu veux t'accrocher à quelque chose que Dieu a donné à l'autre. Bien-aimé, la cupidité appelle la jalousie. Vous verrez tous ces gens qui sont jaloux dans leur vie, qui sont jaloux ou jalouses de leurs amis. C'est parce qu'en eux, ils sont cupides. Tu verras lorsque un est béni, lorsque l'autre s'est marié, celui qui ne s'est pas marié, il aura de la haine. Et la cupidité engendre la sorcellerie. Quand la personne devient jaloux, la personne va chercher à tout prix à détruire. Et comment détruire? Il va faire alliance avec le diable. Il va faire alliance avec les satanites. Il va faire alliance avec les assassins parce qu'on doit l'éliminer. On doit l'écarter au pouvoir. On doit l'écarter parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Nous allons lire directement dans le livre de 1 Samuel 19. Parce qu'il faut des temps, je suis obligé d'aller un peu plus vite. 1 Samuel 19, versets 4 à 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jonathan parlait
favorablement de David à Saoul son père, que le roi dit, il ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien, il a exposé sa vie, il a tué les Philistins, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Là, bien aimé, il y avait un roi en Israël qui s'appelait Saoul. Ce roi a régné pendant un moment. Ce roi était devenu chef d'Israël. Mais après son règne, Dieu a établi un autre homme qui s'appelait David. Et cet homme était tellement cupide qu'il ne voulait pas lâcher le pouvoir. Il complotait pour faire périr David. Et son fils Jonathan lui dit, Père, ne commets pas des péchés contre cet homme, parce que cet homme a exposé sa vie. Dieu a opéré des miracles pour détruire les Philistins. Pourquoi tu veux aujourd'hui chercher son âme? Bien aimé, il y a des gens que tu as fait du bien. Aujourd'hui, ils te veulent du mal parce que dans leur cœur, ils sont cupides. Il y a des personnes que tu as aidées. Il y a des personnes que tu as dépensé ton argent pour leur venir en aide. Bien aimé, ces gens-là, lorsqu'ils te verront régner, dans leur cœur, le diable se saisira de leur cœur pour te détruire. Faites attention par rapport à tes relations, ma soeur. Faites attention par rapport à tes relations, mon frère. Quand Dieu commencera à t'élever, sache que le diable élèvera aussi d'autres personnes qui seront animées de la cupidité derrière, d'autres personnes qui seront animées de la haine, d'autres personnes qui seront animées de la jalousie pour te détruire. Dieu a élevé David. Dieu a élevé David parce qu'il avait vu Saoul s'était méconduit. Il dit, ben c'est celui-là qui régnera sur la tête de mon peuple. Aujourd'hui, Dieu t'élève dans ta famille. Sache que cela suscitera de la haine, de la jalousie auprès de tes frères. Comme a été le cas de Joseph. Lorsqu'il a eu des songes, la fois dernière, je l'ai dit, apprends à être discret dans ta vie. Quand Dieu te révèle des choses, ne les dis pas aux autres. Parce que quand tu le diras, cela va créer de la haine. Cela va créer de la jalousie. Saoul voulait s'accrocher au pouvoir, la cupidité. Il ne voulait pas lâcher le pouvoir. Parce qu'il se disait dans son cœur, c'est mon pouvoir, c'est à moi, c'est pour mes enfants, c'est pour moi. C'est comme aujourd'hui, nous voyons même dans les églises au Congo, dans les églises au monde, dans les églises des réveils. Dieu élève un homme et les hommes font en sorte que les églises deviennent des entreprises ou des monarchies. Quand ils ne sont pas là, c'est les fils qui remplacent directement. Bien aimé, ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Dieu t'a élevé. Si Dieu fait grâce que ton fils te remplace, gloire à Dieu. Mais si tu le fais par cupidité pour que la richesse reste dans ta famille, sache que Dieu va te confondre. Pasteur, toi qui me suis, Dieu va te confondre. Apôtre, toi qui me suis, Dieu va te confondre. Prophète, évangéliste. La Bible dit, c'est l'élévation vie de l'Éternel. Nul homme ne peut élever un autre homme si ce n'est que Dieu. Aujourd'hui, tu étais avec des amis, tu t'es marié. Lorsque les gens vont voir que vous étiez en 3, à 4, à 5, à 6, tous des célibataires, toi, tu te détaches du lot pour te marier, sache que ces gens-là chercheront à te détruire. Voilà pourquoi Saoul, et plutôt Jonathan dit à son père Saoul, pourquoi tu veux faire couler le sang de cet innocent qui a exposé sa vie pour toi? Il a détruit les Philistins. Dieu a opéré des miracles à travers lui. Bien aimé, il y a des gens que tu as servis dans ta vie. Il y a des gens que tu as aidés dans ta vie. Et ces gens-là veulent te détruire. Garde silence et l'Éternel combattra pour toi. La Bible dit, c'est dans les tranquillités, dans le calme que sera ta force. Ne sois pas agité, ma soeur. Ne sois pas agité, mon bien-aimé. Sois tranquille. Dieu fera justice. Et vous verrez la suite dans la Bible. David n'a jamais voulu se venger. Parce qu'il savait que la cause de David était noble et était juste. Ne cherchez pas à trouver des vengeances. Sache-le bien, la cupidité amène la destruction. C'est ce que nous voyons au Congo aussi. Le président qui a quitté le pouvoir, Kabila, mais cherchait toujours à s'accrocher au pouvoir. Mais bien aimé, tu as régné pendant 18 ans. Laisse le pouvoir au peuple congolais. Pourquoi tu t'accroches au pouvoir? Laisse les autres régner. Laisse les autres aussi diriger. Tu as été chef d'entreprise, tu as été directeur dans une entreprise, tu as fait ton temps, mais ton temps est passé. Laisse les autres aussi prendre la place. Pourquoi cette cupidité? Tu es prêt à détruire toute une nation? Tu es prêt à détruire toute une famille? Vous allez voir aujourd'hui dans des familles, les parents vont aller chercher des gris-gris, ils vont chercher des fétiches.
Mais à quel prix? On va les demander. Si tu veux devenir riche, tu dois sacrifier ta fille aînée. Tu dois sacrifier tes enfants. Tu dois sacrifier ton mariage. Ces gens sont capables de détruire les vies humaines juste pour avoir de l'argent. Juste pour avoir de l'argent, bien-aimé. Et ça existe. Je l'ai dit, la prison satanique. Il y a des familles qui sont nées, des enfants qui sont nés dans une famille où le papa a sacrifié la vie de ses enfants juste pour avoir de l'argent. Et toi, tu es né, tu t'es dit, mon père a l'argent. Sais-tu comment ton père a acquis cet argent? Sais-tu comment ton père a fait pour être riche aujourd'hui? Cherche Dieu et Dieu va te le révéler. La Bible dit, invoque-moi. Je te répondrai, je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ignores, ma soeur. Il y a beaucoup de choses que tu ignores, mon frère, mon bien-aimé. Quand tu invoques Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux de l'esprit. Dieu va t'ouvrir les oreilles spirituelles. Et tu comprendras et tu seras dans la révélation pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Sois prudent. Par rapport à ton entourage, sois prudent. Là où tu travailles, sois prudent. Parce que lorsque viendra l'élévation et la promotion, tes collègues seront animés de la jalousie. Je vous ai dit, la cupidité, c'est l'arme destructrice du diable. La cupidité amène la jalousie. La cupidité amène la jalousie et la jalousie engendre la sorcellerie derrière. Et la sorcellerie, c'est pour détruire. On a vu. David voulait régner parce qu'il y a une prophétie. Dans ta vie, tu as une prophétie, bien-aimé. Dieu t'a donné une prophétie. Mais les diables cherchent à tout prix pour étouffer cette prophétie. Les diables cherchent à tout prix pour détruire parce que tu as une prophétie en toi. Voilà pourquoi tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi il n'y a que moi qui souffre? Seigneur, pourquoi il n'y a que moi qui a des combats? Parce qu'il y a une prophétie qui a été annoncée pour toi. Il y a une prophétie qui a été déclarée que tu dois régner. Tu dois régner. Voilà pourquoi le diable, par cupidité, il veut qu'il n'y a que lui qui doit régner. Voilà pourquoi il cherche à détruire ton élévation. Nous allons encore lire dans le livre de 1 Samuel maintenant au verset 20. 1 Samuel 20 plutôt. Nous allons commencer au verset 28 jusqu'au verset 33. Verset 28, 33, j'ai lu au nom de Jésus. Jonathan répondit à Saoul, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller. J'étais pris car nous avons dans la ville un sacrifice de famille au nom de mes frères. Au nom de mes frères, me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère de Saoul s'enflamma contre Jonathan. Et lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, on va le chercher. Et chercher est mort. Jonathan répondit à Saoul, son père, et lui dit, pourquoi les ferait-on mourir quand il fait? Et Saoul dirigea sa lance contre lui pour les frapper. Résolu chez son père que de faire mourir David. Là, on va voir, c'était la coutume, à chaque nouvelle lune, le roi devait se réunir avec son armée, avec ses proches collaborateurs. Et lorsque David a su, avec Jonathan, que Saoul, le roi, voulait à tout prix à sa mort, Jonathan a dit cette fois-ci, la nouvelle lune ne vient pas. Et lorsque David était absent, Saoul a posé la question à son fils Jonathan. Où est David? Il dit non, mais il devait aller par rapport, il y a une organisation qui s'est faite par rapport à son frère, il ne devait pas être là aujourd'hui. La Bible dit la colère de Saoul s'enflamma. Il dit aussi longtemps le fils d'Isaïe sera en vie, tu ne seras pas en sécurité, ni toi, ni ta royauté. Bien-aimé, tu vois pourquoi le diable est en train de te combattre. Aussi longtemps le diable le sait, tu es vivant, le diable ne sera jamais dans la sécurité. Voilà pourquoi ta famille te font la guerre, parce qu'ils sont au courant. Aussi longtemps tu es vivant, le diable n'aura jamais la sécurité. Tes ennemis n'auront jamais la sécurité. Voilà pourquoi tu es en train de connaître les combats dans ta vie.
Voilà pourquoi tu vas voir tes amis deviennent indifférents de toi. Tes proches deviennent indifférents de toi. Parce qu'ils savent qu'il y a une prophétie prononcée, que tu dois régner. Il a dit aussi longtemps, le fils d'Isaïe sera en vie. Tu ne seras jamais en sécurité, ni toi, ni ta royauté. Voilà pourquoi les gens cherchent à te tuer. Voilà pourquoi le diable cherche à te tuer. Et la Bible dit, ramène-moi David enfin qu'il soit mort. Jonathan dit, pourquoi on doit le faire tirer? Saoul prend sa lance pour frapper son propre fils et Jonathan. Vous imaginez la cupidité. Saoul était prêt à tuer son propre fils et Jonathan. Juste pour garder le pouvoir, juste pour garder la royauté. Voilà ce qui se passe dans des familles. Le papa est capable de tuer leur propre enfant pour garder juste les autorités, pour garder sa dignité. Vous allez voir dans votre famille, en 2019, il y a eu décès. En 2020, il y a eu des décès. En 2018, il y avait des décès. Chaque année, des gens décèdent dans vos familles parce qu'il y a des sacrifices qui se font dans vos familles juste parce qu'il y a une personne qui veut garder sa dignité. Il veut garder sa position de règne. Voilà pourquoi je t'ai dit, invoque Dieu et Dieu va te faire voir des choses cachées que tu ne connais pas. Et vous savez la suite de l'histoire. Tellement que Saoul a voulu s'accaparer du pouvoir. Saoul était mort. Jonathan était mort, toute la famille de Saoul était morte. Jusqu'après, lorsque David a pris le pouvoir, il a posé la question, reste-t-il quelqu'un de Saoul, de la maison de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Il y avait Mephibosheth perclus de 2 pieds. Même son petit-fils, le petit-fils de Saoul, tellement qu'il s'est accroché au pouvoir, il était perclus de 2 pieds. Et toute la famille a péri. Bien-aimé, la cupidité amènera la destruction de ta famille. La famille de Saoul était détruite à cause de la cupidité d'un homme. Il a détruit sa vie, il a détruit la vie de ses enfants, il a détruit la vie de sa femme, il a détruit la vie de ses petits-fils. Papa, toi qui me suis, lâche l'affaire. Cherche Dieu. La Bible dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. La paix, c'est Dieu qui les donne. La Bible dit, Dieu nous donne la paix que le monde ne peut pas donner. L'argent ne peut pas te donner la paix. Le pouvoir ne peut pas te donner la paix. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la paix. Une paix que tu n'auras nulle part ailleurs. Voilà pourquoi le thème de cet après-midi, c'est la cupidité, l'arme destructrice du diable. Bien aimé, il y aura la suite. Ça, c'est juste le premier point. Le premier point, c'est l'attachement au pouvoir et à la richesse. Laisse le temps au temps. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Un moment, tu vas régner. Un moment, tu vas connaître un niveau bas. T'inquiète pas. Dieu, c'est lui qui relève. Autant voulu, autant marqué par le Seigneur, il te relèvera. Mais ne sois pas cupide. Toi qui me suis, fais aussi attention par rapport à ton entourage. Fais attention par rapport à ta famille. Fais attention par rapport à tes collègues. Même là où tu pries, dans ton église, fais attention. Car la Bible dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire, chacun aura pour ennemi les gens qui sont juste tout autour de lui. Et maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yahweh, je chasse cet esprit de cupidité dans la vie de toute personne suivant ces messages au nom de Jésus. Ceux qui sont combattus par le diable, je neutralise, je détruis tout esprit de combat au nom de Jésus, tout ce qui peut détruire les vies humaines, les familles, les nations. Yahweh, que la paix règne dans le cœur de tout un chacun, au nom de Jésus, car tu dis attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Yahweh, donne la paix à tous celui qui se sont attachés à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez tous bénis, soyez prospères et que la paix de Jésus règne dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.